Craignez-vous la solitude? Un peu, oui. Non, du tout. Parce que je suis une fille solitaire, puis je me complais bien dans ma solitude. Plus maintenant. Non. J'aime pas me retrouver tout seul, j'aime ça être entouré de beaucoup de personnes. La solitude, ça me fait peur. Non, j'aime la solitude. Tout être humain a besoin d'être seul un jour ou l'autre. Mais pas la solitude sans Dieu. J'aime la solitude avec Dieu. Non, pas du tout. Pas vraiment, parce que je suis vraiment bien entourée. J'ai une famille qui me supporte vraiment bien, puis j'ai des amis qui sont autour de moi. Oui. C'est très, très dur. C'est une affaire qui est dure à vivre, la solitude, ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Vous savez que depuis quelques semaines déjà, nous avons abordé notre nouvelle série sous le thème « Reviens à ton Père ». Nous exploitons ou nous essayons de saisir toute la richesse qu'il y a dans cette parabole du Fils prodigue. Ce jeune homme qui a quitté son père, a pris son héritage, est allé dépenser cet argent dans le monde, est allé faire la grande vie jusqu'à ce qu'il soit dépourvu d'argent, jusqu'à ce qu'une famine arrive, jusqu'à ce qu'il se retrouve au fond du baril. Et aujourd'hui, nous allons voir un état qu'il a vécu, c'est l'état d'abandon. Un jour, il s'est retrouvé tout seul. Personne ne pensait à lui. Personne ne se souciait de son état. Et ça, c'est un état terrible. Et beaucoup de personnes dans notre société souffrent de ce genre de solitude. Eh bien, justement, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie de mes camarades Gaston Jolin et François Fréchette. Nous allons également, bien sûr, avoir, comme à l'habitude, nos chroniques à l'émission. À la chronique, la Bible répond. J'aurai le plaisir de, justement, répondre à cette question. Quelle est la réponse à la solitude? Est-ce que la Bible parle de la solitude? Eh bien, il y a une réponse dans les Écritures qu'on va découvrir ensemble. À la chronique, ils sont revenus. On va parler de Nathalie Boisvert, une jeune femme qui, elle aussi, après plusieurs luttes, vous allez voir qu'elle a vécu des choses assez difficiles. Témoignage de son mari, elle était tiraillée de différentes façons jusqu'à ce qu'enfin elle cède et qu'elle reçoive Jésus-Christ comme son sauveur. Un témoignage que je vous invite à écouter à la chronique Ils sont revenus. Comme artiste invité, nous accueillons à nouveau pour la deuxième fois cette année Agathe Chrétien qui revient avec un chant qui s'appelle « Choisis la vie ». Et comme on l'a vu au tout début dans le Vox Pop, les gens sont un petit peu tiraillés justement et on a vu également je pensais à cette dernière personne qui nous disait que c'est très, très difficile de vivre la solitude. Et c'est vrai. Et si vous souffrez de solitude, si vous êtes dans cet état d'abandon, vous vous sentez abandonné, eh bien, je vous invite à écouter la chronique La Bible répond qui suit, puisqu'il y a une réponse à la solitude. Écoutons ensemble la chronique La Bible répond. Selon la Bible, quelle est la réponse à la solitude humaine? La solitude est vraiment un problème très grave dans notre société aujourd'hui. Le dictionnaire Petit Robert définit la solitude comme étant un état d'abandon, de séparation, où se sent l'homme avec Dieu et avec ses semblables. Ce manque de relation conduit inexorablement vers un sentiment de vide, de rejet, d'isolation et parfois même de désespoir. Combien de gens autour de nous vivent ce genre de solitude dans notre monde qui a transformé notre société en une espèce de jungle bureaucratique, une jungle de compétition, une jungle de régimentation, où n'être finalement qu'une personne distincte n'a plus aucune espèce de sens. Mais pourtant, il y a une bonne nouvelle, parce que pour Jésus, nous sommes importants. Pour Jésus, nous avons gardé notre dignité. Chacun d'entre nous est tellement important que Jésus nous fait cette invitation. Lisons ensemble, si vous voulez, l'invitation que nous lance Jésus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, et le verset 20. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'expression « souper avec moi » parle d'établir une vraie relation
sur une base habituelle, continuelle. Pour toute personne qui ouvre son cœur à Jésus, il va s'établir cette relation. Et cette personne ne connaîtra plus jamais la solitude, pour au moins 2 raisons. Elle aura une vraie relation avec Dieu et aussi avec ses semblables, puisqu'elle sera intégrée dans la communauté des rachetés, l'Église locale. Oui, mes amis, il existe une réponse à la solitude humaine, et cette réponse s'appelle Jésus. Je m'appelle Nathalie Boisvert. J'ai été élevée dans un foyer où le mot amour était bien présent. Il y avait beaucoup d'amour, malgré le fait que mon père était alcoolique puis ma mère était malade. Malheureusement, à 14 ans, j'ai perdu mon père. Par la suite, à 15 ans, j'ai rencontré Tony, qui va être mon futur mari. À 16 ans, j'étais déjà en appartement. À 19 ans, j'avais mon premier enfant. À 21 ans, j'ai perdu ma mère. Puis à 23 ans, là, on avait décidé de s'acheter une maison, puis on avait décidé de se marier. J'avais une vie plutôt heureuse, point de vue de l'extérieur. Les gens disaient « Hey, Nathalie, t'es bien, t'as tout ce que tu veux, tout ça, ça va bien. » Mais j'avais un grand vide en dedans, j'avais un vide en forme de Dieu. Puis Tony, lui, sur son côté, faisait une recherche spirituelle. Il recherchait beaucoup Dieu, il l'aimait, puis il priait, tout ça, même s'il ne connaissait pas vraiment. Puis des soirs, il me racontait des histoires de la Bible, puis on pouvait en parler pendant 1 heure, mais là, j'en avais assez pour des semaines. Puis à un moment donné, Tony était invité par un compagnon de travail à aller dans une assemblée chrétienne. Puis il est revenu de là tout enthousiaste, puis il me partageait sa joie, puis tout ça. Puis j'ai dit, c'est bien, tu sais, c'est bien, mais je voudrais pas, tu sais, achète-moi pas trop avec ça, tu sais. Puis il me disait tout le temps qu'il était revenu avec la question, je vais être sauvé. Il me disait tout le temps ça, je vais être sauvé. Je dis, mais c'est quoi être sauvé? Tu sais, il me disait, oui, mais c'est pas de pas aller en enfer. Ah, OK, c'est correct. Tu sais, tu peux continuer comme ça, mais achète-moi pas, tu sais, avec tes affaires de secte. Mais un jour, il est revenu de l'assemblée avec un petit pamphlet rose, puis qui était écrit dessus « Pensez à ces choses, si vous mouriez maintenant, iriez-vous au ciel ou en enfer? » Puis il l'avait mis sur son bureau. Puis c'est moi qui fais le ménage, puis j'époussetais sur son bureau, puis je suis tombée sur le pamphlet. Puis quand j'ai lu la phrase, ça m'a fait peur. J'ai dit « Oh non, je le rouvre pas, ça m'a fait trop mal. » Puis là, je le glissais dans son bureau, mais il revenait tout le temps sur le bureau. Et là, je le glissais en dessous du cadran, puis il revenait tout le temps sur le bureau. Puis un matin, j'ai dit « Je vais l'ouvrir, tu sais, je vais voir. » Puis là, quand je l'ai ouvert, j'ai eu le cœur brisé, puis là, j'ai réalisé que je m'en allais en enfer, puis il y a plein de questions qui me sont venues dans la tête. T'sais. Puis le 6 décembre 1997, j'ai dit à Tony, je dis, j'aimerais ça y aller avec toi ce matin à l'Assemblée. Puis je me suis rendue à l'Assemblée, puis j'étais bien stupéfaite de voir que ces gens-là étaient normaux, puis qu'ils étaient heureux comme ça se pouvait pas. Je suis sortie de là, puis je me disais, ça se peut pas être heureux de même, ils ont quelque chose que moi j'ai pas, tu sais. Puis aussi, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser, hein, parce que j'en avais des centaines de questions dans la tête. J'ai pu toutes les poser, puis il y avait du monde pour me répondre à mes questions. Finalement, j'en ai ressorti avec l'idée que le péché existait vraiment, puis que c'était pas de niaiserie, là, puis que c'était pas dépassé, c'était encore actuel, puis c'était vraiment... La lumière était faite là-dessus, dans la Bible, tu sais, puis je suis sortie avec l'idée que là, j'étais pécheresse, puis que je m'en allais vraiment en enfer, tu sais. Puis là, j'étais vraiment désemparée. Je cherchais à me changer moi-même parce que je savais que si je mourais dans la condition dans laquelle j'étais, je m'en allais en enfer. J'essayais de me changer moi-même, puis ça marchait pas. J'étais toujours en train de retomber. Puis à un moment donné, j'ai cherché dans la Bible, puis je demandais à des chrétiens, je me souviens, j'ai dit, tu sais, comment je vais faire? Je suis pas capable. Puis ils m'ont dit, Nathalie, tu peux pas te sauver toi-même. Il y a juste Jésus qui sauve. Puis un dimanche matin que je m'étais refait expliquer le plan du salut encore, je sais pas combienième fois. Puis je suis revenue chez nous, puis là, j'ai descendu en bas dans le sol, puis j'étais allée chauffer mon poêle à bois. Puis ça, c'est le 1er mars 1998. Là. Je suis descendue en bas sur le bord du poêle, puis là, j'ai prié Seigneur, puis j'ai demandé qu'il vienne me sauver parce que là j'avais besoin d'être sauvée, j'avais besoin de lui pour aller au ciel. Puis je voulais y aller, moi, au ciel, je voulais pas aller en enfer. Puis là, je l'ai prié, puis
J'ai dit, Seigneur, ben viens me sauver, puis je me lance dans tes bras enfin. Puis il m'a attrapé, il m'a pas laissé tomber. Puis depuis, ben il y a une paix immense, inexprimable qui est rentrée dans mon cœur, puis qu'il n'y a plus rien qui peut l'enlever de là. J'ai la certitude que je vais aller au ciel, mais que je meurs. T'sais. Puis là, ben je peux répondre à Tony, ben oui, là, je sais c'est quoi être sauvé. Là, je suis convaincue que je suis sauvée. On va regarder maintenant ensemble cette séquence de la vie du fils prodigue lorsqu'il a vécu l'abandon. On lit ensemble dans le verset 14 du chapitre 15 de l'Évangile de Luc. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien aimé et voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Nous poursuivons donc notre périple à travers cette touchante histoire. Plusieurs étapes ont déjà été considérées depuis le début de la série. Nous verrons aujourd'hui celle de l'abandon et de la solitude dans lesquelles s'est retrouvé le jeune homme de notre histoire. Nous regarderons d'abord deux phases bien distinctes qui ont suivi son départ. En second lieu, les liens qui nous unissent au prodigue. Finalement, les deux alternatives qui se présentent à nous comme elles se sont d'abord présentées au jeune homme de notre parabole. Deux phases bien distinctes doivent être soulignées dans l'expérience de ce jeune homme loin de la maison paternelle. La première dure qu'un temps et elle est de loin, la plus agréable des deux. Même si cette histoire constitue un drame terrible, tel n'était pas le sentiment qu'éprouvait ce jeune homme lorsqu'il quitta la maison du Père. Cette étape est caractérisée par l'argent qui lui semble inépuisable, les plaisirs, les amis. Il profite pleinement de la vie et son débordement va jusqu'à la débauche. Pendant tout ce temps, autant que faire se peut, il ne se refuse aucun caprice, étouffant ainsi sans doute les remords de sa conscience sous une avalanche de plaisir. Sa totale insouciance lui fit complètement oublier ce qu'il avait laissé derrière lui. Pas le moindre souvenir de son père, de l'amour dont il l'avait entouré, de la peine extrême qu'il lui avait causée. Cependant, cela n'a pas duré toujours, et c'est là la deuxième phase. Avec sa nouvelle façon de vivre et de voir la vie, il n'avait pas tenu compte qu'il y a un terme et que l'héritage du Père n'était pas inépuisable. Est arrivé le temps où il eut tout dépensé, nous dit le texte. C'est à partir de ce moment précis que tout bascule et que commence sa descente aux enfers. Ce jeune homme était tellement tombé bas qu'il était rendu à convoiter ce que mangeaient les porcs. Lisons-nous au verset 16. Pathétique, ce tableau, n'est-ce pas? Déjà, pour un Juif, le porc était un animal impur. Non seulement il devait maintenant s'en occuper, mais il constate que ces porcs sont mieux traités que lui. Il désirait manger la même chose qu'eux, mais personne ne lui en donnait. Il se trouvait vraiment, comme on l'a dit précédemment dans les émissions, au fond du baril. Le drame, c'est qu'il en était arrivé là et il ne pouvait blâmer personne d'autre que lui-même. Il avait lui-même quitté la route qui lui offrait tout pour emprunter le chemin qui le conduirait tout droit vers la grosse misère. Sa réalité était très différente de ce qu'il avait d'abord imaginé. Il avait faim. Il était seul. Chers amis, le péché rend horriblement seul. Le péché est un tyran cruel et sans cœur. Il est attrayant au début, certes, mais refuse de soigner ses victimes qu'il abandonne finalement à leur triste sort. Non seulement il avait l'impression d'être seul et que personne ne s'intéressait à lui, mais c'était véritablement sa réalité. Il était seul, terriblement seul, isolé et dans les faits,
personne ne s'intéressait à lui. Même cet étranger pour qui il travaillait semblait tout à fait insensible à sa situation. Personne, incluant son patron, personne ne lui en donnait. Nous et le prodigue, pour nous, on a une histoire qui peut ressembler à celle du prodigue. Et il y a un message qui nous rejoint personnellement dans cette histoire terrible. La situation désespérée dans laquelle se retrouve ce jeune homme ressemble étrangement au ravage qu'engendre le péché encore aujourd'hui lorsque poussé à l'extrême. Aussi, d'une certaine façon, nous sommes tous comme le prodigue. Nous voulons profiter à fond des ressources que Dieu donne, de la même manière que le prodigue a profité de l'héritage paternel. Ainsi, tant qu'il nous reste les ressources de la jeunesse, de la santé, l'énergie, l'argent et toutes les facultés pour jouir de la vie, on ne se pose même pas de questions. On va notre chemin. Mais un jour ou l'autre, la pauvreté et la faim, voire la solitude, peuvent arriver. Cela peut prendre la forme d'une maladie, d'un deuil, d'un échec, d'une rupture, de problèmes financiers, de la solitude elle-même peut-être. Parfois, ce n'est rien de physique comme tel, mais cela amène quand même une famine de l'âme, une pauvreté spirituelle extrême au point de s'interroger sur le sens et le but de notre existence, comme on l'a entendu dans le témoignage. Dieu va jusqu'à permettre parfois l'épreuve pour nous arrêter dans notre course folle. La parole de Dieu enseigne clairement que les épreuves sont parfois utilisées pour nous apprendre de grandes leçons. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit ce qui suit au chapitre 8 et au verset 3. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voyez-vous, Dieu avait permis la faim physique pour provoquer chez son peuple la faim et la soif de Dieu. Lisons aussi cet autre texte des Écritures qui reprend un peu la même vérité, mais sous une autre forme. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Le sens de ce texte doit être compris de la façon suivante. Dans un party, on s'amuse et on ne pense à rien d'autre. Par contre, dans un salon mortuaire, lorsque nous sommes confrontés à cette terrible réalité qu'est la mort, il est difficile de ne pas réfléchir sur le sens de la vie. Le rendez-vous de tous les vivants, le roi des épouvantements, de dire Job dans son livre, dans la Bible. Ainsi comme la faim et la solitude qu'éprouvait le fils prodigue faisaient partie du plan de Dieu pour le ramener à lui, nous devrions aussi nous arrêter et réfléchir quand Dieu permet dans nos propres vies de telles épreuves. Nous croyons aussi que c'est par compassion que Dieu permet parfois ces épreuves. Malheureusement, ceux qui sont partis pour une terre éloignée comme le prodigue ne ressentent pas toujours ce besoin de retourner vers leur Père céleste. Beaucoup se retrouvent spirituellement et moralement dans la même situation que le fils prodigue, mais sans en être conscient. Il ne reste maintenant que deux alternatives qui s'offrent à nous. À ceux qui maintenant ressentent leurs besoins, ceux qui d'entre vous avaient faim et soif que ça change, à ceux qui avaient essayé de donner à votre vie et à votre existence une raison, mais sans succès, sans pouvoir guérir votre mal de vivre, deux alternatives s'offrent à vous en ce moment critique de votre vie. Continuez à chercher le bonheur ailleurs qu'à la maison du Père, en essayant toutes sortes de solutions, comme le prodigue, qui ne feront qu'accentuer votre désespoir. De la vertu jusqu'à la débauche, en passant par la pratique de la religion, rien ne peut apporter la paix du cœur. Retournez vers la maison du Père, voilà la vraie solution, en commençant par la repentance et en suivant le chemin de la foi. Ceci vous assure le pardon et la paix du cœur. Ce sont là deux alternatives avec deux destinées complètement différentes. Lisons ensemble ce que nous dit la Bible. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce texte nous invite à entrer par la porte étroite, parce que Jésus-Christ est cette porte étroite. Et Dieu ne nous donne pas ne nous complique pas la vie, mais c'est simplement parce que le Christ sur la croix est celui qui a payé la dette de nos péchés, et que par lui maintenant, Dieu est prêt de nous recevoir en nous purifiant, en pardonnant nos péchés et en revenant dans une relation intime et personnelle avec lui. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Là où vous êtes, chez vous, dans une simple prière, exprimez les sentiments qui étaient dans le cœur de ce prodigue pour demander à Dieu de vous pardonner et de revenir dans une relation étroite avec vous. C'est possible. Amen. Aujourd'hui tu regardes ta vie et le désespoir t'a envahi, car celle-ci ne t'a pas gâté, sur toi elle s'est plutôt acharnée. Déception, solitude, abandon soulèvent en toi plein de questions. La mort est-elle plus douce que la vie? Et mes souffrances seraient-elles finies? Du fond de ton âme tu cries à l'aide, et ton appel dans le vent se perd. Tu sembles sur le point de tout lâcher, tous tes espoirs se sont effondrés. Tes amis t'ont tous laissé tomber, et le courage t'a abandonné. Moi je te dis, choisis la vie, car tout n'est jamais vraiment fini. La vie vaut la peine d'être vécue quand on choisit de vivre pour Jésus. Avec lui on n'est jamais déçu, et à la croix on est toujours reçu. Il est l'ami le plus fidèle, il nous supporte quand on chancelle, il ne nous abandonne jamais, c'est une promesse qu'il nous a faite. Si tu crois qu'en choisissant la mort, fini les angoisses et les remords, je te le dis, non, ce n'est pas vrai, et plus jamais tu n'auras la paix. Tes souffrances seront tous éternelles, et tes regrets seront sans appel. Mais la mort n'est pas la solution, et la réponse à toutes tes questions. Moi je te dis, viens à Jésus-Christ, car Dieu pour toi a donné son Fils. Son sang efface tous tes péchés, et ainsi tu es purifié. En toi tu retrouveras l'espoir, la vie pour toi ne sera plus jamais noire, et enfin tu connaîtras l'amour que Dieu te donnera en retour. La vie vaut la peine d'être vécue quand on choisit de vivre pour Jésus. Avec lui on n'est jamais déçu, et à la croix on est toujours reçu. Il est l'ami le plus fidèle, il nous supporte quand on chancelle, il ne nous abandonne jamais, c'est une promesse qu'il nous a faite. Merci beaucoup, Agathe Chrétien, qui chantait ce merveilleux chant. Et vous savez qu'à l'émission, on a à chaque semaine un artiste différent qui vient interpréter un chant chrétien. Et tous ces chants-là
Pour la plupart, en tout cas, sont disponibles sur CD ou cassette dans les différentes librairies évangéliques à travers la province de Québec. Donc, si vous aimez les chants chrétiens, que vous voulez les réentendre, ben, vous savez maintenant où les trouver. On aimerait aussi remercier d'une manière spéciale M. Guy Bourassa de TAG Communication de Shawinigan. C'est lui qui a travaillé pour produire ce très beau décor que nous avons, ces affiches et tous ces pictogrammes. Alors, on remercie M. Bourassa et TAG Communication. François, nous, on va être ensemble samedi prochain, le 21 février, à Saint-Jean-Chrysostome. Oui, ça, c'est à Saint-Jean-Chrysostome, la rive sud de Québec, donc tout près de Québec. C'est au 780 rue Commerciale à Saint-Jean. C'est au restaurant Pizza Royale. On est invité à 9 h de se rendre là. Et puis, un déjeuner de l'espoir. C'est vraiment gratuit. On invite la population à venir. On paye le déjeuner, taxes pour boire. Tout est inclus. Et puis, à cette occasion, moi, je vais être là pour le présider. Mais ça va être mon ami Jean-Pierre ici qui va être là avec nous pour raconter lui-même son histoire, son propre témoignage. Oui, mon histoire de fils prodigue, je vais vous la raconter à ce déjeuner de l'espoir. On espère bien vous y rencontrer nombreux et nombreuses, les gens de la région de la Rive-Sud de Québec. Eh bien, vous savez que le temps file, le temps est comme ça, hein, il file d'ailleurs très rapidement parfois. Eh bien, il nous reste le temps de vous rappeler que vous pouvez toujours communiquer avec nous dans un petit instant, dans quelques secondes. Nous allons vous présenter nos coordonnées, c'est-à-dire comment faire pour nous écrire par courrier postal ou encore par courrier électronique également. Je vous rappelle aussi que nous avons un site Internet. Nos émissions sont disponibles sur Internet à www.hbn.ca. Et aussi, j'aimerais vous rappeler une chose importante qu'on n'a pas souvent mentionnée tout au long de l'émission, c'est que chacune de vos lettres que vous nous écrivez sont lues et sont répondues également. On les traite particulièrement. Alors, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, il nous fera plaisir de vous lire et nous ferons tous les efforts, soyez-en certains, pour essayer de trouver des réponses à vos questions. Alors donc, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous convie à être de nouveau la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Bonne semaine.